Maître Sadiba. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, c'est avec une attention soutenue que nous avons écouté l'intervention de Monsieur le Procureur. Mais d'ores et déjà, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont dans cette salle qu'à date, M. Amadou Damaro Camara et ses co-prévenus bénéficient de la présomption d'innocence. J'ai cru entendre tout à l'heure le représentant du ministère public, qui est le gardien de la loi, que M. Amadou Damaro Camara et consorts se sont rendus coupables de la dilapidation des fonds. C'est une violation des dispositions de l'article préliminaire de notre code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous allez remarquer avec moi que tout au long de l'intervention de Monsieur le Procureur, moi je suis resté sur ma faim sur ces motifs d'appel. Il n'a même pas invoqué de motif d'appel. Il faudrait, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'on fasse une rupture entre les réquisitions et plaidoiries devant le juge d'instance et devant la juridiction d'appel. Ce qui m'amène à dire, Monsieur le Président, honorable assesseur, de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur le Procureur est sur le fondement des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale. Que dit l'article 593? Sur lequel dit que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Monsieur le procureur aurait dû mettre dans son acte d'appel ce pourquoi il a relevé appel. Et c'est ce qui vous lie. En tout cas, conformément aux dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale. Dans son acte d'appel, vous avez certainement votre copie. Nulle part, il n'y est mentionné les motifs pour lesquels Monsieur le procureur spécial a relevé appel. Nulle part. Puisqu'il ne l'a pas fait, conformément à l'article 593 du Code de procédure pénale, le législateur pénal, Monsieur le Président, a ouvert une autre brèche qui est contenue dans l'article 587 du même code, qui donne la possibilité à l'appelant de déposer une requête dans laquelle requête sont mentionnés les motifs d'appel. Dans le cas présent, Monsieur le Président, ni dans l'acte d'appel, ni dans aucun autre document, il n'est fait état des motifs d'appel invoqués par Monsieur le Procureur. Quelle est la conséquence juridique qui s'attache à cela?
La conséquence juridique qui s'attache à cela, Monsieur le Président, réside dans l'article 598 du Code de procédure pénale, qui dispose en ces termes. Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Dans le cas présent, c'est un appel irrégulier. Pour ce motif, vous allez déclarer l'appel de monsieur le procureur spécial irrecevable pour violation des articles dont je viens de donner lecture. Si la Cour revenait à passer outre de ces moyens d'irrecevabilité, elle est priée de suivre ce qui suit. Je voudrais épargner la Cour, Monsieur le Président, honorable assesseur, des faits de la cause, parce que ce n'est pas l'objet de votre saisine. L'objet de votre saisine, c'est la question de liberté. Le fond se trouve au niveau de la chambre de jugement. À ce niveau, je mets au défi Monsieur le procureur spécial de prouver par une pièce quelconque que M. Amadou Damaro Camara et consorts se sont rendus coupables de détournement de 15 milliards. C'est lui qui a abordé le fond. Je suis obligé de défendre les intérêts de M. Amadou Damaro Camara relativement au fond. Je vous apprends qu'à date, avec la perspicacité de la chambre de jugement, tous les services impliqués dans la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont reçu une ordonnance de M. le Président pour déposer toutes les pièces comptables. À date, M. le Président, ces pièces comptables sont versées au dossier de la procédure. Tout est versé. Et il ressort la lecture de ces pièces qu'il y a eu 9 milliards et poussières dépensées avec des supports comptables joints du moins ça à cet état descriptif. C'est versé au dossier. Monsieur le gouverneur de la BCRG a reçu son exemplaire et il a répondu en fournissant le relevé bancaire de l'Assemblée nationale à la date du 3 décembre 2021. Il apparaît clairement dans ce relevé bancaire qu'il est resté un solde créditeur de 6 milliards 13 millions de francs guinéens sur le compte de la BCRG. Ça, c'est une évidence. Pour que monsieur le procureur ne peut pas reconnaître cette évidence qui est versée au dossier. Sa mission, monsieur le Président, honorable assesseur, je le dis, ce n'est pas seulement de vouloir la détention des paisibles citoyens, la détention des paisibles citoyens. Son rôle aussi, c'est de défendre les libertés individuelles des citoyens. C'est en cela qu'il est investi de la mission de requérir à charge et à décharge. Mais il ne le fait pas, monsieur le Président. M. Amadou Damaro Camara fait l'objet d'acharnement. Monsieur le Président, pour dire que monsieur le procureur spécial s'acharne contre M. Amadou Damaro Camara, je vous prie d'écouter avec moi l'alinéa 5 de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dit ceci.
les personnes se trouvant dans les mêmes conditions, dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. L'alinéa 10 du même article préliminaire dispose que dans notre législation pénale, c'est la liberté qui est la règle. La détention est l'exception. Dans le cas présent, ils étaient 5 dans le dossier. Monsieur Luseni Nabé, paix à son âme. Monsieur Luseni Camara, paix à son âme, a laissé sa peau dans cette procédure. Ils étaient 2. Maintenant, c'est M. Amadou Damaro seulement qui est en détention. Tous les autres sont en liberté. Ceux qui violent frontalement l'article, l'alinéa 5 de l'article préliminaire de notre code de procédure pénale. Monsieur le Président, dans ce dossier, M. Amadou Damaro Camara a le cœur net. Il ne se reproche de rien. C'est pourquoi, au regard de tout ce que nous venons de dire, et conformément à l'article 596 du Code de procédure pénale, qui dit que les règles édictées devant le tribunal de première instance valent devant l'instance d'appel. Ce qui m'amène à dire, Monsieur le Président, honorable conseiller, de bien vouloir faire l'application des dispositions de l'article 533 du Code de procédure pénale, qui dit ceci: le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Le législateur pénal, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous a donné la possibilité de vider votre délibéré sur siège. De vider votre délibéré sur siège. Monsieur le Président, honorable conseiller, j'ai entendu des propos de la part de Monsieur le procureur spécial auxquels propos je ne répondrai pas, pour le respect dû à votre cour. Et même pour le respect dû à lui-même, je ne lui dirai jamais de retourner à l'école. Je ne lui dirai jamais. Sa présence ici est la capitalisation d'une somme d'efforts. Et je ne voudrais pas non plus m'écarter de mon serment d'avocat. Ce qui fait que je ne tiendrai jamais et jamais un propos déplacé à l'égard d'un magistrat quelconque. Mais, dans un procès pénal, il faut que chacun sache ses limites. Monsieur le Président, au regard de tout ce que nous venons de dire, nous vous prions de bien vouloir confirmer l'ordonnance de mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara. De M. Amadou Damaro Camara. Il a fait plus de 18 mois en détention. Plus de 18 mois en détention. À l'âge de 71 ans. Là où il est malade.
pour ne pas que le trop tard joue son rôle, la procédure, au fond, devant la chambre de jugement, va continuer en le trouvant en liberté. Et il y a un autre aspect que je voudrais relever. Dans son dossier, parmi les infractions reprochées, il y a l'enrichissement illicite. Relativement à ces biens, et monsieur le président, à ce niveau, ce ne sont pas les enquêtes qui ont abouti à l'identification de ces biens. Ce ne sont pas les enquêtes. De toute bonne foi, il a été demandé et il a cité l'examen de ces biens qui avait été consigné dans le procès verbal d'enquête préliminaire. À l'audience du 9 octobre, la chambre de jugement a ordonné à ce qu'ils produisent au débat tous ces titres de propriété. Tous ces titres de propriété. Il a tous ces titres de propriété, mais la famille n'a pas accès. Lui, il est en détention. Qu'est-ce qu'il va faire pour entrer en possession de ces titres de propriété pour justifier l'origine licite de ces biens? Et je vous apprends que l'acquisition de certains de ces biens sont aussi vieilles ou plus vieilles que moi qui vous parle là. Il faudrait bien que la possibilité lui soit offerte pour qu'il puisse aller chercher ces titres de propriété en vue de les produire. C'est cela aussi l'équité dans le procès pénal là, qui est consacré même à l'alinéa premier de l'article préliminaire de notre code de procédure pénale. La justice, c'est l'équité. La justice, c'est la contradiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui le dit. Monsieur le Président, je sais que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Je sais d'ores et déjà qu'en l'absence de motif d'appel, vous ne pouvez que confirmer l'ordonnance de mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara. J'ai plaidé et je vous remercie. Merci beaucoup, maître.